retour sur le plateau de TV Finance. On va prendre des nouvelles du CAC 40. C'est l'heure de retrouver notre expert, Xavier Fenot pour Chronocac. Bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes associé chez Interactive. L'indice parisien est donc retombé sous les 7600 points, plombé par le regain de tensions géopolitiques au Moyen-Orient. Alors il y a ça, il y avait avant ça, et on avait également, alors vous vous souvenez, la semaine dernière, on avait eu le CAC qui avait terminé à plus de 2% le jeudi, puisqu'on avait eu ce plan de relance évoqué en Chine, donc ça avait relancé tout le secteur du luxe. Et puis finalement, 2 séances plus tard, dans l'autre sens, moins 2%, c'était il y a 2 jours lorsque on avait eu le profit warning sur Stellantis. Donc globalement, effectivement, sur le CAC, ça transpire pas quand même la sérénité. Vous l'avez dit, on retourne sous les 7600 points, mais surtout le gros niveau en fait important, c'est les 7700 points. C'est ce niveau finalement de résistance qu'on a depuis le début du mois de juin. En fait, le CAC fait partie, c'est vrai que si on regarde un petit peu le reste du monde, vous l'avez dit juste avant, c'est vrai qu'avec ce regain en fait de tensions géopolitiques, ça plombe un peu l'ensemble de la planète. Mais si on prend un petit peu de recul, finalement, les indices, surtout américains, sont sur des records historiques, ce qui est quand même pas le cas du CAC 40. Depuis le début du mois de mai, il est quand même particulièrement plombé. Il a même pas réussi à retracer plus de 50% justement de toute cette vague baissière qu'on a eue entre le mois de mai et le mois de juillet. Et effectivement, on voit en fait le marché se cherche. On a quand même très peu de visibilité. On voit les problèmes d'endettement qu'on a, les problèmes politiques également en France. Alors on l'a dit, voilà, relance en Chine, ok, ça a relancé le secteur du luxe, mais ça a duré finalement 2 journées. Profit warning donc de Stellantis qui plombe finalement l'intégralité du secteur automobile, donc qui plombe le CAC 40. Et effectivement, ces tensions géopolitiques, ça n'arrange rien à cette faiblesse qu'on a finalement sur le CAC 40. Donc voilà, on a 2 boards en fait clairement identifiés, même si on a fait un petit excès juste au-dessus la semaine dernière, au-dessus des 7700. Donc ça, c'est la borne haute. 7300, c'est la borne basse. On a fait un petit excès en dessous au début du mois d'août. Donc 7007, 7003, c'est une zone finalement de travail, ce qu'on fait finalement en trading, ce que nous permet l'analyse technique. Donc, je suis plutôt vendeur sous les 7700, tant que le CAC reste sous les 7700 points. Pas de regain finalement d'optimisme, j'ai envie de dire, surtout sur le CAC. À plus court terme, alors vous avez parlé des 7600, mais moi je dirais plutôt 7650, 7650 points. Tant qu'on reste là en dessous, eh bien on reste dans le cadre de l'impulsion baissière liée au profit warning de Stellantis en début de semaine. Donc 7650 points, tant qu'on n'arrive pas à reconquérir ce niveau de prix-là, eh ben je continue à travailler exclusivement à la vente, en sachant que d'ici la fin de la semaine, alors cet après-midi, on aura quelques chiffres aux États-Unis, notamment la mise en bouche de l'emploi mensuel aux États-Unis, qui sera très important vendredi. Donc la mise en bouche, c'est cet après-midi 14h15 avec le rapport de l'emploi de l'ADP, mais ce sera surtout vendredi où il risque d'y avoir beaucoup de volatilité et bien évidemment les évolutions positives ou négatives autour des conflits géopolitiques qui sont en train de s'intensifier. Donc voilà, moi je continue en fait plutôt à travailler dans ce sens-là et je serai un peu plus serein, plutôt de payer autour des 7300 points éventuellement, mais pas en tout cas dans cette zone de prix, puisque d'un point de vue technique, situation de faiblesse, d'un point de vue finalement voilà du contexte dans lequel on évolue, on voit effectivement que sur le CAC 40, ça transpire pas quand même la sérénité. Merci beaucoup Xavier Fenot pour votre analyse. Belle journée à vous. On marque une pause et on se retrouve juste après avec Daniel Cohen de Lara pour les Market Movers. À tout de suite.